Alors nous quittons l'albergue de Rabanal del Camino, qui est une charmante albergue privée sur la grande place. Vous voyez, ça c'est la grande place ici. Et c'est de là qu'on va quitter dans quelques instants pour aller à la Cruz del Ferro. Enfin, on va traverser un village un peu à l'abandon, vous allez voir. Et c'est par là qu'on va aller. Mais je vais vous montrer l'intérieur. Vous voyez, quand on arrive, c'est très joli. Et on peut prendre un verre ici. Il y a un bar juste à droite, ici. Et on prend. Ça c'est très agréable. Évidemment c'est fermé. Et au fond à droite, c'est les couchettes et la cuisine. Alors c'est là qu'on a mangé hier soir. Un splendide spaghetti. Ah, il était bon notre spaghetti hier soir. Ah oui, c'est super. Très bien mangé. Avec une bonne bouteille comme d'habitude. On se refuse à rien. Alors c'est parti pour... et là on fait transporter nos sacs. Ça c'est... On se paye le luxe de temps en temps comme ça. Surtout qu'on a une grande distance. Une trentaine de kilomètres. L'éclairage est incroyable. Je pense que, comme je dis, c'est la 4e fois que je m'en vais vers la Cruz del Ferro, dans la montagne. Et je pense que c'est la première fois que je vois une aussi belle luminosité ici, dans la montagne. On entend toujours le coucou qui nous accompagne depuis 3 jours. C'est vraiment très, très beau. Avec ces montagnes enneigées juste là. Juste devant nous, ici. C'est magique. Fait qu'on arrive à la fameuse croix de fer. C'est l'endroit où on dépose une roche. Et qui nous libère, comme je disais déjà, du poids de la vie. Stéphane, lui, ça va être le poids de ses responsabilités professionnelles, car il vient de prendre sa retraite. Alors, il a sa roche, j'ai la mienne, et c'est pas plus compliqué que ça, on dépose, et puis c'est tout. C'est très simple. Il y a même une petite chapelle pour ceux qui veulent se recueillir à côté. D'habitude, il n'y a pas de muret comme ça. Là, c'est un tas de roches. Là, il y en a qui font ça plus stylisé. Et voilà, la fameuse croix. Et voilà, je vais déposer mon offrande. Voilà. Et voilà. Il y a même des pancartes. Non, je ne sais quelle langue. Est-ce que c'est du polonais? Je demande ça à Casimir. Il y a une belle pierre ici, regardez. Une pierre parfaite comme un œuf. C'est fou tout ce que les gens déposent.
Et voilà, on redescend. Alors il y a des gens qui veulent qu'on les photographie ensemble. On les prend ensemble. Sauf que c'est contre-jour. Et c'est contre-productif. Mais tout le monde n'a pas le sens de la photo. Et Stéphane qui prend la photo ne les obstine pas. Alors c'est une étape importante de fête. Là on va redescendre et redescendre jusqu'à Ponteferrada. Alors juste pour vous dire, je ne sais pas si on vous l'a dit, mais que je vous l'ai dit, pardon, mais on a déposé chacun notre petite pierre souvenir qui nous libère donc du poids de la vie. Ah, voyez ce taxi qui part, alors ce couple qui vient d'être photographié, eux autres ont pris le taxi juste pour aller déposer leur roche ici. Alors, il y en a qui sont très superstitieux, on prend pas de chance. On va aller déposer une roche, ça va nous libérer en taxi. Sauf qu'ils ne comprennent pas que le rituel de la roche qui commence à Saint-Jean-Pied-de-Port, ben, c'est toute cette marche-là qui dure en total 800 km. C'est pas en prenant le taxi que c'est vraiment son ensemble. C'est un tout. C'est un tout symbolique. Alors on est dans le village de Manjarin. On a fait à peu près 10 km sur 30. C'est la grosse journée de marche. Et dans Manjarin, vous avez un restaurant et à côté une maison. C'est tout. C'est le village le plus petit que nous faisons. Et on s'est pris un petit Schweppes pour se rafraîchir. Parce qu'il nous reste encore 20 km. Nous venons de franchir les montagnes. Stéphane arrive. Il va être subjugué par cette vue incroyable du village de El Acebo de San Miguel. On n'est pas rendu, car parce que si vous regardez, ça c'est San Miguel, puis si vous regardez plus loin, c'est là qu'on va. On est encore pour une quinzaine de kilomètres dans la montagne. Fait qu'on n'est pas rendu. Mais ça va bien. Comme on descend tout le long, c'est quand même pas si pire. Pas faire de jaloux, mais des fleurs, on en a. Regardez, ça c'est des fleurs sauvages. Et elles sont de toute beauté. Je suis sûr qu'au Québec, vous n'avez pas ça. Hein, on est baveux. Mais on l'apprécie. On veut vous le faire partager. Elles sont superbes. Petites fleurs jaunes. Il y en a pour tous les goûts. Waouh, waouh, waouh. On avait aussi beaucoup de ces petites fleurs mauves sur le chemin qui sentent bon. On est vraiment gâté par la température et par les paysages. On est encore dans la montagne et c'est tellement beau. Tellement beau ces petits villages de montagne. On arrive à Molina Seca, le fameux pont de Molina Seca et surtout la plage de Molina Seca. Regardez la terrasse ici. On se croirait vraiment dans un lieu de villégiature extraordinaire. Et l'été, moi j'ai déjà passé l'été et c'était plein de gens qui se baignaient. Mais là, l'eau est trop froide encore, là. La rue de la montagne, puis il y avait de la neige dans la montagne. Alors nous quittons l'auberge de Ponferrada, qui est vraiment sympathique. Je peux vous montrer la place.
Vous voyez, ça c'est la cuisine ici. Lavage. C'est une salle multifonction. On est accueillis là. Et on s'en va. Et des tables partout ici, regardez, avec la chapelle. Stéphane s'est fait inviter pour aller à la messe. Et il n'est pas allé. Et derrière la chapelle, il y a le lavage. Fait que c'est ça, c'est une belle place. Alors ça, c'est le château des croisés de Ponferrada. Un vrai de vrai, comme vous pouvez voir, avec des tours, des créneaux. En plein milieu de la ville. Vous voyez, il y a même des douves ici. Malheureusement, on ne peut pas le visiter parce que hier, on est arrivé, on était tellement fatigués. On avait fait 32 km. Fait que malheureusement, on était tellement épuisés. Puis ce matin, c'est dimanche matin. Alors, on peut pas non plus... C'est fermé, hein, évidemment. Alors, c'est comme ça. Et je vais vous montrer un pénitent. Les pénitents, c'est des gens qui font dans des processions, mais tenez-vous bien, ils ont un chapeau identique au Ku Klux Klan, mais ça n'a rien à voir, rassurez-vous, ce n'est pas le Ku Klux Klan, c'est les pénitents. Et ils sont de toutes les couleurs, tu as des pénitents noirs, des pénitents rouges, des pénitents blancs. Et c'est des gens qui sont là pour représenter la pénitence. Tu sais, c'est très religieux. Alors ça, c'est Et en France aussi, j'ai vu qu'il y avait des pénitents. Il y a des pénitents dans le catholicisme un peu partout. Alors on se croirait dans la Belle au bois dormant. Il manque plus que le dragon pour cracher du feu et rendre ça encore plus spectaculaire. Et là on voit la ville avec le soleil qui se lève. Les montagnes enneigées, encore enneigées. C'est la première fois que je les vois enneigées de le nombre de fois que je le fais. Ça donne un aspect un peu suisse. On marchait, moi et Stéphane, on disait on se croirait en Suisse. Alors une vision du château des Croisés de l'autre côté, en quittant la ville. Et vous avez la rivière juste en bas. Alors, je peux vous dire que c'était bien protégé. Regardez la hauteur des falaises. Ils avaient construit le château au meilleur endroit.